Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Ryan, je suis un jeune de Vitry. Vous avez sûrement entendu parler de l'histoire de ma mère, à travers les mensonges, les calomnies, les supercheries et les manigances d'Ibrahima Djamé, qui a 41 ans et qui est originaire de Roubaix. Il réside actuellement aux Émirats. Aujourd'hui, je viens rétablir la vérité. Je ne pourrai pas forcément rentrer dans les détails de chaque point, car cela me demanderait un temps énorme. Également, je prends Allah en témoin de la véracité de mes propos. Allah me suffit et il est mon meilleur garant. Je cherche auprès d'Allah la sincérité. Rapide récapitulatif des faits. Ma mère se rend aux Émirats pour apprendre l'arabe et également faire la hijra avec un budget de 21 500 €, faisant appel aux prestations d'Ibrahima Djamé qui est connu pour cela. Très vite, nous nous rendons compte que quasiment aucune clause du contrat des prestations prévues n'a été remplie et respectée. Ma mère décide donc d'entamer des poursuites judiciaires à son encontre. À la suite de cela, il la prive des cours d'arabe et la pousse à la rue en lui coupant l'eau et l'électricité, alors qu'il a touché 1 an de loyer. Avant que la situation n'arrive à ce point, j'avais tenté de contacter Ibrahima qui m'avait ignoré, estimant qu'il n'avait pas de compte à me rendre. Après tout ce qu'il a fait subir à ma mère, je décide donc de mettre en garde contre lui sur les réseaux sociaux pour avertir et protéger la communauté, les femmes et les familles qui risqueraient de se faire avoir. Dans sa supercherie et sa scène théâtrale, il a répliqué à ma mise en garde par une série de 13 vidéos complètement mensongères et calomnieuses à l'égard de ma mère, tentant de l'humilier et de la rabaisser et de me faire mal à travers cela. Il a réussi donc à m'emmener sur un terrain glissant pour que je perde les pédales. Le 24 mai 2021, le jugement a été rendu en faveur de ma mère. Il a été condamné à rembourser près de 17 000 €, ce qui est plus de 3/4 de la somme initiale. Subhanallah. Malgré cela, il s'est entêté dans son orgueil en faisant jouer un vice de procédure qui n'a pas abouti car le 24 janvier 2022, l'appel a été rejeté. Il a été condamné à nouveau à rembourser les 17 000 €. Jusqu'à présent, il n'a jamais partagé le verdict sur les réseaux sociaux. Lui qui prétendait qu'une fois que le jugement aurait lieu, il serait partagé sur les réseaux sociaux et à ce moment-là, les gens pourraient commenter, partager. Donc je vous laisse écouter ce qu'il disait il y a quelques mois en arrière de cela. Donc ces personnes qui me taxent de voleur et d'escroc, eh bien prouvez-le devant la justice. Désormais, il est interdit à chacun de s'immiscer dans cette problématique, dans ce conflit, car lorsque l'affaire est entre les mains du juge, ce sont la seule entité apte à juger. Donc il n'est du devoir d'aucun musulman ou d'aucune personne de s'immiscer dans cette affaire jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala bayyane et clarifie. Une fois que le jugement démontre la responsabilité de chacun, eh bien le résultat sera partagé sur les réseaux sociaux et vous pourrez à ce moment-là commenter, partager. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne publierai plus aucune vidéo sur cette affaire. Donc voilà, maintenant que tu as fait tout ton cinéma depuis plus d'1 an et que tu t'es placé en tant que victime, tu as joué le Calimero en essayant carrément de faire croire que ma mère c'était une diablesse et que moi j'étais un diable également, maintenant partage. On attend tous que tu fasses une vidéo à la hauteur des vidéos que tu as faites à l'encontre de ma mère pour l'humilier, la rabaisser avec des mensonges. Fais une vidéo de 45 minutes où tu reconnais tous tes torts de A à Z et tu t'excuses. On attend tout ça. Vas-y, si t'es véridique. Maintenant, ça fait près de 2 ans que je me bats pour la vérité car Ibrahima continue de s'enfoncer dans son faux, ne reconnaît pas ses torts malgré son jugement et continue ses activités sur les réseaux sociaux. Aucun prédicateur n'a pris la parole pour mettre en garde contre lui alors qu'il escroque au nom de l'islam et d'une grande adoration. Pourtant, l'un d'eux a été mis au courant de l'affaire. Premièrement, Othman Abou Laïs Al-Armani, tu dis que les frères des Émirats t'ont contacté. Mais de quels frères tu parles? Est-ce que moi je t'ai déjà parlé, moi? Tu parles de ceux qui ont été injustes envers ma mère? Ensuite, deuxième point, tu dis qu'il ne faut pas se donner en spectacle. Mais de quel droit tu te permets de dire ça? Donc moi qui veux laver l'honneur de ma mère, mettre en garde la communauté contre le mal de ce personnage-là, moi je me donne en spectacle. Troisième point, tu es qui pour dire que l'affaire est partie trop loin pour que le conseil soit accepté? Est-ce que tu as parlé avec moi? Est-ce que tu as parlé avec ma mère? Est-ce que tu as parlé avec les victimes? Quatrièmement, ce n'est pas moi qui l'ai contacté, mais c'est une sœur. Car moi, je ne t'aurais jamais contacté. Tu fais partie des Safeka. Tu es de la liste des prédicateurs pervers qui ont critiqué les savants.
Donc moi, de moi-même, je t'aurais jamais contacté. 5e point, ces gens-là, ces prédicateurs-là, ils sont contents quand on leur donne de l'argent pour prendre des cours chez eux. Et ils se gavent avec l'argent. Car croyez-moi que derrière leur da'wa, il y a énormément d'argent. Pourtant, dès qu'on a un problème, dès qu'on a un souci et qu'on les contacte, ils font les aveugles. Subhanallah. Donc c'est que pour les intérêts. Subhanallah. C'est quoi cette communauté d'endormis? C'est ça la salafia francophone? Subhanallah. Et 6e point, c'est la dernière fois que tu me manques de respect comme ça. En disant que je me donne en spectacle parce que je veux sauver l'honneur de ma mère. Laver l'honneur de ma mère. La dernière fois que tu parles comme ça. Après tout ce que ma mère a subi, comme si cela ne suffisait pas, elle a subi une nouvelle injustice. Et une très très grande injustice. Une rumeur, une calomnie a été lancée à son sujet et a fait le tour des Émirats auprès des Muhadjiroun francophones. Et même au-delà des Émirats. Cette calomnie par Djibrahima Djamé, il est parti raconter cela à tous les frères des Émirats, dont Aymen, le responsable de l'association humanitaire Musharaka, qui au départ était avec nous, puis a retourné sa veste lorsqu'il a posé bagage aux Émirats, car il y a eu entre lui et Ibrahima Djamé un conflit d'intérêts. Aymen, le responsable de l'association humanitaire Musharaka, a envoyé un audio de près de 7 minutes à Kamel, qui est le créateur d'Islam Sunna. Et Kamel a envoyé cela à une sœur. Lorsque c'est arrivé entre les mains de la sœur me l'a envoyé pour que je puisse laver l'honneur de ma mère. Donc je vais vous laisser écouter une partie de l'audio. Moi j'étais de leur côté à fond, tu vois. J'étais de leur côté à fond, c'était juste avant qu'il m'arrive le truc en Turquie. Et après du jour au lendemain, je leur ai plus répondu parce que voilà, j'étais en galère. Et j'avais déconnecté cette affaire, tout ça, tu vois. Moi après je suis venu vivre ici. Le frère, moi je l'ai rencontré, tout ça. Et au contraire, je le vois même souvent. Je le vois même souvent. Et moi j'ai les deux versions, tu vois. Et j'ai toutes les preuves que lui aussi il a. Et les preuves que la mère elle a. Donc c'est vrai, Harry, qu'il a eu des manquements, le frère. Qu'il a eu des manquements. Mais par contre, il n'a pas du tout les manquements qu'elle dit la sœur. La sœur, Harry, malheureusement, tu vois, c'est une awam. Et 2, elle est folle, tu vois. Wallah, Harry, elle a fait des trucs de fou ici. Elle dormait chez des hommes. Tu vois, elle dormait chez des hommes alors que, voilà. Wallah, musta'an, Harry, franchement. Et voilà, avec preuve, tu vois. Avec preuve. Parce que même elle, à un moment, elle a avoué, tu vois, oui, je dors chez lui. Je dors chez lui et tout ça, alors il lui avait proposé, tu vois. Il lui avait proposé à un moment. Et moi, j'ai vu les messages quand il avait proposé de l'héberger, tout ça. Et elle, non, elle est rentrée dans un délire. Je porte plainte, je ça. Et ensuite, ça avait dégénéré. Mais son fils, par contre, Akhi, laisse tomber, Akhi, wallah. J'ai lu des paroles, Akhi, qu'il a écrit, tout ça. Laisse tomber, hein. Laisse tomber, wallah. Des paroles de Tekfiri, tout ça, Akhi, hein. Où il a insulté les gouverneurs ici, tout ça. Il disait, ouais, il ne juge pas par les lois d'Allah. Même le tribunal, s'ils disent qu'il ne faut pas rembourser, tu as intérêt de rembourser, je ne sais pas quoi. Voilà, il faisait des menaces, il faisait la racaille, tu vois. Même si au début, lui, c'est normal. Avant de vous commenter cet audio-là, je vais vous apporter un délil. La sœur est partie questionner Cheikh Fawez Edmat Khali pour lui demander si, dans ce contexte-là, c'était une amana. Et il a répondu, les yazouj, ce n'est pas une amana. Ceci n'était pas une amana. De plus, j'ajoute qu'une autre sœur est partie questionner un cheikh d'Égypte pour lui ramener le cas. Et le cheikh lui a dit, cet homme-là est un menteur, un pervers, nous ne prenons pas de lui. Donc, Aymen Abou Issa, responsable de l'association Musharaka, nous ne devons pas prendre de lui. Donc là, on a tous entendu la même chose. L'audio est parlant. C'est sa voix, c'est lui qui parle. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair, net et précis. Lorsqu'il dit qu'elle dort chez des hommes, on sait à quoi il fait allusion. C'est pas pour jouer au Monopoly. Lorsque j'ai diffusé cet audio sur Instagram pour mettre en garde contre lui, il s'est empressé de faire une vidéo d'excuses avec un compte dont personne ne le connaît. Et dans sa vidéo, il dit qu'il s'excuse seulement d'avoir dit que ma mère était hystérique et folle. C'est pour ça que je n'ai pas mis ce passage-là. Et par contre, après, il fait un live et il dit carrément que c'est moi et ma mère
qui lui avons dit qu'elle avait dormi chez le guide. Donc c'est plus des hommes, bizarrement, ça devient le guide. Et que nous, on lui a dit ça de notre bouche. Je n'ai jamais dit cela. J'ai dit qu'elle a dormi chez des hommes. Wallah al-musta'an. A'oudou billah. Pourquoi? Parce que toi-même, tu sais de qui je parle. Toi-même, tu sais de qui je parle. Des personnes qui étaient... Tu étais content de les connaître. Tu étais content de les connaître. Notamment dans cette vidéo où tu le remercies et tu le tags. Mais je ne vais pas appuyer sur play pour pas montrer son compte Instagram. Un fameux guide ici à Dubaï que tu remerciais énormément à une période. Mais quelques temps après, comme toutes les personnes qui t'ont aidé, ça a fini par, tu vas te reconnaître, je vais être clair avec toi, arrête de m'envoyer des messages, sinon je vais t'afficher devant tout le monde ce que tu fais à tout le monde. Je vais t'afficher, je vais sortir des dossiers. Moi, je suis pas aux Émirats, tu peux porter plainte, etc. Dans ce message, tout simplement, tu dis qu'il a profité de ta mère, que ta mère l'a nourri, lui a payé des restaurants, etc. Donc cette personne qui était très proche de ta maman, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Je n'ai pas dit qu'il s'est passé quelque chose avec ta maman ou qu'il y a eu quelque chose. A'oudou billah, je ne dis pas ça. Mais toi, de ta propre bouche avec ta maman, quand vous m'aviez contacté à l'époque, vous m'aviez dit que vous ne dormez plus chez le couple et qu'elle est hébergée à Dubaï chez un ami. Ce fameux ami qui est devenu lui aussi... Il ne cesse de répéter qu'il a vu des preuves de ses yeux, il jure par Allah. Donc moi, en 2 secondes, je vais détruire son argument. On va partir du principe que ce qu'il dit, c'est vrai. Est-ce que moi, je suis assez abruti pour aller dire à un mec que je connais, ma mère, elle a dormi chez des hommes? Alors que dire d'un mec que je connais pas? Et le mec, je le connais pas, il est inconnu au bataillon, je vais lui dire ma mère, elle a dormi chez des hommes. Est-ce que moi, je suis assez abruti pour ça? Déjà, juste ça. Maintenant, ça suffit pas. Ok, il n'y a pas de souci. Je prends Allah en témoin, car Allah est mon meilleur garant. Je prends Allah en témoin que ni moi, ni ma mère, nous lui avons dit de notre bouche une telle chose. Ça suffit pas? Je vais vous prouver que c'est un menteur. Ok. Donc là, je vais vous diffuser une preuve qui montre comme quoi Ibrahima, Jamé et Aymen sont partis jusqu'à vouloir falsifier des preuves pour prouver leur mensonge. Subhanallah, je vous laisse écouter. Allô, salam alaikum. Akhi Anes, comment tu vas? Le personnage. Non, je rigole. Anes, je voulais m'excuser pour la manière parfois peut-être dont je t'ai parlé pendant cette affaire-là. Moi, je te pardonne. Je sais que tu n'étais pas dans ton... Bah, pour moi, tu étais mal entouré. Voilà. Tu étais mal entouré. Après, c'est vrai que l'histoire de cette mère de famille, quand elle est racontée, ça touche tout le monde. Et tout le monde prend parti, mais je pense que tu as compris les dessous. Et voilà, donc, en tout cas, pour pas qu'il reste quelque chose entre nous, ce message est un message privé entre moi et toi. Et Allah, il est témoin de cela. C'est pas un message qui est destiné à qui que ce soit. En tout cas, je tenais à te demander pardon pour si je t'ai fait quelques mal dans cette histoire. J'avais hésité beaucoup avant de te mettre dans la série de vidéos, mais en fait, comme tu faisais partie de la scène, j'étais obligé de te parler de toi. Et alhamdoulilah, je t'ai pas cité, j'ai pas cité ton nom, j'ai pas cité ton compte ou tes comptes ou autre, donc personne ne peut te reconnaître, mais voilà. Donc voilà, je tenais à m'excuser par rapport à ça. Maintenant, en fait, ça me fait rire ce message le message que je t'ai envoyé là-haut. Bon, c'est un petit, c'est pour t'embêter, tu vois, un peu. Mais voilà. En tout cas, j'espère quand même que tu as une compensation pour, déjà pour avoir hébergé la personne, parce que ça, c'est un grand bien que tu as fait au final. Si la personne vraiment elle se retrouve à la rue comme elle prétend et que tu l'as hébergée, donc tu as fait du khair. Donc voilà, Anas, barakallah fik, hayakallah, et qu'Allah nous pardonne, qu'Allah te préserve, ainsi que ta famille. Écoute, je sais même plus comment je t'appelle. Avec toute l'hypocrisie
et qu'il y a dans ton cœur et ton âme, je pense même pas que tu mérites le salam d'Allah en premier. Alors je vais aller direct. Moi, tu m'as jamais fait du mal. Moi, pour moi, c'était juste des agissements auxquels je réagissais. Et moi, ça m'a jamais touché. Moi, j'aide les gens tout le temps. C'est ce que je fais. J'essaie de faire le maximum. Et je l'ai jamais hébergé. D'accord? Elle n'est jamais rentrée chez moi. Alors mets-toi bien ça dans la tête. Barakallah au fait que tu l'as hébergé. Pourquoi tu veux prouver que je l'ai hébergé? Non, je ne l'ai pas hébergé. Et tu es la deuxième personne à m'envoyer un message par rapport à ça. Tu es avec elle en affaire? Alors voilà. Je te dis, je ne l'ai pas hébergé. Jamais. Donc là, on a tous entendu la même chose. De la part d'Ibrahim Adjamé, qui cherche à faire dire à ce guide touristique comme quoi ma mère a bien dormi chez lui. Et ce guide répond, elle n'est jamais rentrée chez moi, elle n'a jamais dormi chez moi. Malgré que j'ai eu un petit différend avec lui qui nous regarde lui et moi et qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils peuvent raconter. D'ailleurs, qu'Allah le récompense grandement et qu'Allah fasse que cet acte-là soit la cause de son entrée au paradis. Car Ibrahima, vicieux comme il est, savait qu'il y avait un différend entre moi et lui et est parti comme un shayatin. Ah, regarde, hein, tu vas, venge-toi sur lui, venge-toi sur ce qu'il a fait. Nanana. Vous voyez ces gens-là comment ils sont? Ibrahima et Aymen sont de la pire des espèces. Ensuite, quand bien même ça aurait été vrai, même si ma mère elle a dormi chez 46 hommes, même si ma mère elle a forniqué avec tous les hommes de la terre, en quoi c'est ton problème? En quoi c'est votre problème? Vous n'avez pas autre chose à foutre? Vous ne devez pas vous occuper de votre propre âme, qui est déjà assez sale comme ça, assez pourri, noirci par la crasse. Subhanallah, on est tous des pécheurs, on fait tous des péchés. Occupez-vous de vous, bande de gros frustrés. Vous êtes là à longueur de journée à parler sur les sœurs. Elle ceci, elle cela. Et alors, même à fait zina, la sœur, ça te regarde pas. C'est quoi, t'es frustré? T'aimerais être à la place de la personne avec qui elle a fait zina, c'est ça? T'aimerais en fait, c'est ça en fait. Ces gens-là, c'est des gros frustrés de la vie. Je vais même pas rentrer dans leurs péchés, dans ce que je sais sur ces gens-là. Moi, je suis là juste pour rétablir la vérité, le haq d'Allah, c'est tout. Parce que si je veux vous humilier et dévoiler vos péchés devant tous, en 5 minutes, je vous humilie. Donc là, on attend les vidéos d'excuses de ces deux protagonistes avec compte officiel, hein. Pas compte fatigué, créé où il y a 15 personnes qui se suivent entre eux, des fakes bizarres, parce qu'ils aiment bien faire des trucs comme ça, eux. Donc on attend vidéo pour l'un sur Follow Me for Hijra, pour l'autre avec l'association Musharaka, puisque carrément il est parti partager une boîte de location de voitures à but commercial, avec son association, avec le compte de l'association, là où il partage des enfants qui crèvent la dalle. Il va partager des véhicules à 200, 300 000 euros. Parce qu'il a un intérêt dans ça. Et oui, tu as un intérêt dans ça. Car si ce n'est pas ta boîte de location, car les principaux concernés par des intermédiaires m'ont dit que c'était pas à toi, ils m'ont bien confirmé qu'ils t'arrangeaient sur les prix des voitures que tu prenais à la location pour la pub que tu leur faisais. Et un frère de Choisy avec qui j'ai déjà mangé et qui te connaît, qui a déjà joué au foot avec toi, m'a confirmé qu'il y avait un but commercial et que tu prenais ton billet, que c'était pas une pub gratuite. Subhanallah, avec le compte de l'association, tu fais ça. Là, je vais vous afficher un message de Musharaka qu'il a envoyé à un certain Qasim. Je ne connais pas cette personne-là. C'est juste pour vous expliquer, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et ce message-là que Musharaka a envoyé, il parle de One Concept, deux frères qui ont fauté. Et sur qui il s'est acharné. Car ce n'est pas la réalité des faits. Ce qu'il a rapporté, ce n'était pas les faits. Moi, j'ai la version de l'autre côté. Et c'est pas du tout ce qu'il est venu raconter sur Instagram. Il est venu s'acharner sur eux et prendre un buzz sur eux. Il a pris 10 000 abonnés sur eux. Car ce mec-là, il est jaloux. Il était jaloux de leur association. Bien qu'ils aient fauté, normalement, tu fais ça pour Allah, khlas, t'as fait ton truc, khlas. Lui, c'était de l'acharnement. Donc, on peut constater à travers son message que, subhanallah, il est devenu ce qu'il critiquait. Regardez ce qu'il dit. Aujourd'hui, c'est toi qui roules avec des gamos à 200 000 euros aux Émirats et qui te la raconte. C'est toi le fatigué aujourd'hui. Tu es devenu ce que tu critiquais. D'ailleurs, moi, j'aimerais qu'il nous montre les comptes de l'association. Car, personnellement, il mène un train de vie assez onéreux et qui n'apaise pas mon cœur. Je me demande s'il ne prend pas de l'argent de cette association
ou alors s'il ne mélange pas le business avec l'association. Moi qui connais très très bien des footballeurs, je sais pertinemment qu'il est parti les solliciter. Il est parti les solliciter. Subhanallah, j'ai jamais vu un responsable d'association aller courir derrière des footballeurs. Donc il doit même aller courir derrière ceux qui ont de l'argent. Pourquoi tu fais ça? Normalement, tu fais tes 50 colis pour aller au Maroc, pour les familles. Tu fais un appel aux dons sur Internet. Pourquoi tu vas courir derrière ceux qui ont de l'argent? Moi, j'aimerais qu'il nous montre les comptes de l'association qui soient transparents et j'espère que les frères vont s'occuper de lui. Déjà, ne serait-ce que par sa calomnie, son mensonge, on lui donne pas. On lui donne plus. On lui fait plus confiance. Son association, lui, c'est terminé. Il doit arrêter. Il doit arrêter. Que dire en plus si c'est bizarre derrière? Si financièrement c'est bizarre, on ne sait pas ce qui se passe, il mène un train de vie assez onéreux, tout le monde sait que tu mènes un train de vie de luxe aux Émirats. Et il va falloir te justifier par rapport à cela. Donc tu peux faire tes montages, tes coupages pour tromper les gens, pour essayer de dire que je parle mal de la religion, que je parle mal des savants, alors que c'est totalement faux. Par Allah, je respecte les savants à un point que les gens ne peuvent même pas imaginer. Néanmoins, c'est vrai que j'ai dit dans le sens... je vous donne un exemple. Si demain je mets une tarte à quelqu'un, je lui dis barre la carte grise et je prends la voiture, il va pas appeler Charles Fawzen pour savoir qu'il s'est fait voler. Donc moi j'ai toujours dit dans ce sens-là, j'ai pas besoin d'un savant, j'ai pas besoin d'un gouverneur musulman, j'ai pas besoin de tout ça pour savoir que j'ai été lésé, que ma mère elle a été volée. Depuis le début je le dis et ça a été confirmé par la justice d'un pays musulman. Donc qu'est-ce que tu essaies de manipuler les gens? Par Allah le Tout-Puissant, qu'on me ramène devant un savant, qu'on prend mon cas, tout ce que j'ai fait depuis le début, on me ramène devant un savant et moi je suis prêt à faire ça. Je suis prêt à prendre l'avion et aller devant n'importe quel savant. Par Allah, il n'y a aucun savant qui va me blâmer d'avoir défendu ma mère. Qui va me blâmer d'avoir défendu ma mère. Par contre, vous, si on ramène votre cas devant un savant, je peux vous assurer que vous allez être blâmé pour tout ce que vous avez fait sur ma mère. Subhanallah, vous dites salafi. Vous dites la salafia francophone, on est les salafis, on est ceci, on est cela. Vous êtes des salafis. Subhanallah. Vous salisez la salafia. Et moi, je suis dégoûté des francophones. Je suis dégoûté des francophones. Je veux plus rien avoir avec les francophones. Je mets pas tout le monde dans le même lot. Certes, il y a peut-être une minorité qui sont bien, mais je veux plus rien avoir avec les francophones. Également, je veux faire passer un message. J'aime pas trop faire ça, parce que pour moi, c'est des trucs de fatigué de faire ça. Mais comme il n'y a pas d'homme, ça fait 2 ans, il n'y a aucun homme qui veut me voir dans cette affaire. Je vais le faire. Lui, ce mec-là, Aymen Abou Aïssa, le responsable de l'association humanitaire Moucharaka, il se donne une image de religieux devant les gens. Maintenant, derrière, il dit que si le petit il arrête pas, parce que moi j'ai 25 ans, lui il a 40 ans, il dit si le petit il arrête pas, je vais lui envoyer la street. Et ça, c'est venu jusqu'à mes oreilles. C'est venu jusqu'aux oreilles d'un mec de Vitry, et le mec de Vitry, il est venu me le dire. Et ce mec-là, c'est pas un menteur. C'est un mec que je connais très très bien. Et il a aucun intérêt à me mentir. Donc là, je veux faire passer un message. T'as 40 ans, me parle pas de street, me parle pas d'équipe. Tu veux faire un truc, viens. Si t'es un homme, viens, toi et moi, on se voit. En tête à tête, entre 4 yeux. Wallah, je vais te massacrer. Wallah, on va rentrer dans un bâtiment, tu ne ressortiras pas du bâtiment. Par Allah, le Tout-Puissant, si tu tiens plus de 10 secondes en tête à tête contre moi, par Allah, je m'appelle pas Ryan. Par Allah, je suis pas un mec de Vitry si tu tiens plus de 10 secondes en tête à tête contre moi. Wallah, je vais te massacrer. Donc me parle pas de street, me parle pas d'équipe. Tu connais rien du tout à la street, t'es un gros fatigué. La street, il rigole de toi, espèce de gros bouffon que t'es, va. Il rigole de toi, espèce de gros fatigué que t'es, va. Wallah, mets pas les pieds, mais va pas mettre les pieds où tu vas pas savoir nager. Parle pas de street, parle pas de voyoucratie. T'as rien à voir avec ce milieu-là. Parle pas de tout ça. Parce que tu vas payer une équipe pour pouvoir me faire. Wallah, va falloir qu'ils me laissent par terre et que je respire plus. Wallah, parce que moi, les gens, ils vont me le faire gratuit pour moi. Parle pas de ce milieu que tu connais pas. Moi, je suis pas un voyou, je suis un gentil garçon. Par contre, parle pas de ce milieu-là. Wallah, les gens, ils m'aiment beaucoup, tu vas rien faire du tout. Et si t'es un homme, si tu veux faire un truc, si t'es un homme, tu viens en tête à tête. Wallah, je vais te massacrer. Tu tiendras pas 10 secondes. Wallah, je vais te massacrer. Tu menaces qui tu veux, tu menaces les autres frères, les autres sœurs dans le djinn, de menaces de dévoiler leurs péchés. Moi, ça marche pas avec ça. Va chercher les péchés que tu veux sur moi, affiche-moi autant que tu veux, j'en ai rien à faire. J'ai aucune réputation à tenir, moi. Moi, je suis pas là pour l'argent, je suis pas là pour les femmes, pardon. Je suis pas là pour les followers, je suis pas là pour tout ça, moi. Moi, je suis là pour laver l'honneur de ma mère. Je suis ce jeune de quartier qui se bat pour sa mère depuis 2 ans. Et dont tout le monde s'en fout. Alors que je suis un musulman, je me prosterne tous les jours. Toi, tu me parles de la street, je me prosterne tous les jours. Je suis prêt à mourir, toi. T'es bête ou quoi? Subhanallah, tu oses me menacer? C'est la dernière fois que tu dis aux gens derrière mon dos que tu vas m'envoyer la street. Wallah, que c'est la dernière fois. Parce que je vais te massacrer en tête à tête, ça va être réglé. Je vais t'en mettre une, tu vas t'allonger.
Ouais, comment elle s'appelle ouais, la sœur. Ah ouais, elle est déterminée, mais agib, déterminée. Elle, si elle pouvait la mettre, la sœur, en prison, elle le ferait. Se dire vraiment, elle s'est rassurée à cause de ce qu'elle a fait. Et encore, elle a pas réparé ce qu'elle a fait, parce qu'elle a laissé des trucs sur Internet, là. Et elle continue et son fils continue à alimenter tous les jours. Il parle de la sœur, il lui dit la folle et tout. La folle, la mahboula, la truc. Il utilise des sales termes et tout. Ça veut dire que elle est déterminée à agir. Moi, si c'était moi, peut-être il y aurait pu y avoir une négociation, peut-être mais elle, c'est agir. Comment si elle pouvait la mettre derrière les barreaux, elle va le faire. Elle est déterminée, déterminée. Là, c'est les femmes contre les femmes, là. Tu sais, les femmes, quand elles sont énervées, ça y est, c'est fini. Tu lui dis, c'est même pas la peine qu'elle tente. Et ouais, par rapport à sa plainte, elle pourra pas sortir. Et ça peut durer 1 an. Parce que ici, la justice, elle est lente, t'as vu. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Et voilà, tu vois. Donc, la sœur, est-ce que c'est un bien pour elle de retourner en France? Elle sait pas, elle a crié sur tous les toits qu'elle voulait faire la hijra. Ça y est, elle est en hijra maintenant. Elle se remet à Allah et elle vit en terre d'islam. Voilà bientôt 2 ans que je me bats pour ma mère. Je suis seul contre tous et le poids que je porte sur mes épaules est très lourd. Mon cœur saigne à tel point que parfois j'arrive même pas à appeler ma mère car je vois dans ses yeux qu'elle va mal et je ne le supporte pas. 2 ans qu'on essaye de me prendre pour un fou malgré que j'ai démontré à plusieurs reprises l'injustice de ces individus. Les sœurs Faracha, El Aoura et Insta Fabulous, je n'ai rien contre vous, mais ce n'est pas normal d'avoir gardé le silence sur les agissements de votre frère, alors que vous êtes toutes des mères de famille. Moi aussi, je suis l'enfant de ma mère, et un désaveu de votre part aurait dû avoir lieu depuis longtemps pour les pubs que vous lui avez faites. Je ne cherche pas à appeler au boycott de vos commerces, mais par principe, je n'achèterai jamais chez tous ceux qui ont participé à l'injustice envers ma mère, que ce soit par leurs actes, leurs mots ou leur silence. Maintenant, chacun est responsable de soi-même et portera seul sa conscience. Ibrahima vient d'être condamné par la justice émirati et la première chose qu'il s'empresse de faire, c'est ouvrir une formation éligible au CPF, organisme français. Pourtant, il crache au pied de la France toute l'année, me traitant de musulman et d'enfant de la France. Et il n'a pas cessé de critiquer ma mère car elle-même a été financée par sa société. En plus de cela, il s'est acharné en déposant une nouvelle plainte contre ma mère, alors que sa culpabilité est désormais avérée par un tribunal. Elle est bloquée aux Émirats et ne peut pas quitter le pays. Que cherche-t-il? Que ma mère quitte l'islam ou se donne la mort à garder le pouvoir de force? Tu n'as gagné que sur un terrain, Ibrahima, celui de la ruse de Shaitan. Mais Allah, par sa grâce, a retourné toutes tes ruses contre toi. Tu as creusé ta tombe et Allah m'a donné de quoi fermer ton cercueil. Délaisse les réseaux, quitte tout et repens-toi. Et soigne ton cœur, car tu rendras des comptes. Moucharaka, mes mots seront les mêmes. Terre-toi dans un trou qu'on ne t'entende plus. Occupe-toi de laver les souillures de ton cœur, parce que de mon vivant, tant que tu ne t'es pas réformé sincèrement, si j'apprends qu'une sœur veut se marier avec toi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me dresser sur ton chemin et empêcher cela. Ta réputation et ton linge sale sont connus de tous. Tu as semé énormément de mal auprès des gens et quiconque veut se renseigner sur lui, qu'il cherche auprès des gens de Marrakech et vous saurez qui il est vraiment. Tu n'as plus aucun droit sur ton association, tu es indigne de confiance et tu n'es plus en mesure de recevoir les dons. Si tu t'entêtes à la maintenir, ce sera entre toi et Allah, mais que les gens veillent à ceux auprès de qui ils donnent leur argent. Je ne cherche la destruction de personne. Si je suis debout depuis près de 2 ans, c'est pour défendre la vérité pour Allah, laver l'honneur de ma mère et que l'injustice soit réparée. Ibrahima, si tu ne veux pas rembourser les 17 000 euros, garde-les dans ta poche et je n'efface pas ta dette avec cette parole, mais je te laisse seul jouer ta pièce de théâtre. Avec toute cette histoire, notre perte financière s'élève à près de 70 000 euros et on n'est pas riche. J'ai travaillé plus de 80 heures par semaine pour sortir de la situation délicate dans laquelle tu nous as mises. On a encore des dettes à rembourser, mais on n'a jamais demandé un seul euro à personne. Pourtant, on était légitime à ouvrir une cagnotte. Mais ce n'est pas aux gens de payer le prix de tes escroqueries. Et si tu ne t'acquittes pas de ton devoir, tu le paieras auprès d'Allah. Je veux juste que ma mère rentre, revoir ma mère et pouvoir la prendre dans mes bras. Ils sont allés jusqu'à porter plainte contre moi en faisant passer des rappels sur la mort que j'ai adressée à Ibrahima pour le réveiller en menace de mort. Leur acharnement n'a pas de limite, même auprès d'Allah. Et j'ai compris pourquoi le mari de Faracha m'a dit un jour que c'était une guerre et que tous les coups étaient permis. Si je dois me battre jusqu'à ma mort pour ma mère, je le ferai. Et les donneurs de leçons qui prétendent qu'à ma place, ils auraient fait ci ou ça, vous n'avez aucune connaissance de tous les enjeux. Mettez mes baskets, habillez-vous de moi, puis venez vous asseoir à ma table. Sinon, taisez-vous, car vous êtes à milieu de savoir toutes les immondices que cache cette histoire. Pour terminer, je suis seul dans mon combat,
Personne de ceux qui le pouvaient ne m'a soutenu, sauf par intérêt, par curiosité ou pour nourrir les rancœurs personnelles. La Oumma est restée passif, inactive, silencieuse, alors que l'injustice qui a été causée l'a été au nom de l'islam. Et que nous sommes la meilleure communauté car nous ordonnons le bien et interdisons le mal. On a tout fait pour me décrédibiliser. Aujourd'hui, je vous prouve que depuis le départ, j'avais raison. Et Allah m'a permis de laver l'honneur de ma mère. Cette vidéo est désormais une amana que je place autour du cou de tous les musulmans francophones. S'il arrive quelque chose à ma mère, tous ceux qui pouvaient agir et ne l'ont pas fait en seront responsables. Au-delà du côté moral, il s'agit de jalousie pour Allah, car ces gens agissent au nom de la religion, au nom de sa religion. Levez-vous pour Allah. Je veux juste que ma mère rentre et pouvoir la retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Je vais t'adresser un message directement à toi. Mets tes plus beaux vêtements, parfume-toi, mais surtout ouvre bien tes oreilles lors du prêche à la mosquée. Réforme-toi, remets-toi en question, réforme-toi. Reviens sur toutes tes erreurs. Tu vois, il a encore temps, parce que le temps il joue contre toi. Plus le temps passe, et plus tu vas être humilié. Tu vois. Là, t'es rentré dans quelque chose. T'as mis les pieds dans un truc, ça va te dépasser, tu vois. Remets-toi en question. Rends l'argent que t'as pris, tu vois. Tu rends l'argent que t'as volé à ma mère. Tu payes les frais d'avocat qu'elle a dépensés. Tu donnes un préjudice moral parce qu'elle est traumatisée. Et tu fais une vidéo publique où tu t'excuses et tu te repens.